Là, j'étais là. J'ai dit non, 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 Noël, c'est pas l'amour, Noël, c'est Jésus. Il y a une personne qui était à côté de moi, elle m'a dit, vous avez raison, monsieur. Oui, il y a de l'amour à Noël. Les cœurs sont ouverts. Mais le vrai sens de Noël, c'est cette naissance magnifique de Jésus. Hein? Unique, unique. Malheureusement, aujourd'hui, le monde entier, petits et grands, se prépare à fêter Noël, mais le problème, c'est qu'ils considèrent que c'est la période des cadeaux. Hein? Le temps du rapprochement. On va se rapprocher en famille. Ça fait 1 an, je n'y ai pas parlé. Moi, il dit que je l'aime. Y en a-tu qui se sont sentis identifiés? Oh, que je t'aime, mon frère! 1 an plus tard, nous revenons à la même place. Hein? J'ai aimé quand Michel Allard il est venu, il a dit, vous savez, l'amitié, là, quand tu as un ami, tu l'appelles. Première fois, il ne te rappelle pas. Tu le rappelles. Là, il te répond, il parle avec. Là, un autre tantôt, tu le rappelles encore. Mais lui, il ne te rappelle jamais. T'es sûr que c'est ton ami? Hein? Un vrai ami, il y a une relation dans les deux sens. Dans les deux sens. Mais c'est la même chose pour nous avec Jésus. Notre relation doit être dans les deux sens. On donne à Dieu, Dieu nous donne. Hein? Approchez-vous de moi. Hein? Et voilà. Ah. Pour la société d'aujourd'hui, Noël est synonyme de fête de l'amour et des cadeaux. Wow! Pour les petits à travers le monde entier, le représentant par excellence, c'est qui? Es-tu là, mon Père Noël, là, aujourd'hui? Non, il n'est pas là. Je l'ai converti, le Père Noël, inquiétez-vous pas. Hein? Hop, il y en a un autre, là. Oh! Oh! Père Noël Jacques? On va le convertir, lui aussi. Il est déjà converti. Ça va bien. Alléluia. Mais la réalité, c'est la naissance sublime et ultime de Jésus-Christ, qui s'offre comme un cadeau à toute l'humanité. Imaginez-vous, là, Dieu a fait le plus grand des cadeaux à l'humanité, Jésus. Wow! Moi, là, des fois, je me mets à méditer là-dessus, puis je me dis, wow! C'est pas n'importe quoi, là. Hein? Il a fallu, regardez, les rois mages, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils marchent pendant des milles et des milles et des milles? Savez-vous que ça a pris plus que 6 mois de voyage pour se rendre à l'endroit où Jésus est né? Hey, ça prenait de la persévérance. Êtes-vous d'accord avec ça? Ça prenait de la foi. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais regardez la récompense de leur persévérance et de leur foi. Ils ont eu la révélation du Fils de Dieu. Noël nous apporte la révélation. Quand tu regardes les petits bergers, s'ils n'ont pas l'apparition d'un ange, ils passent à côté de cette crèche-là puis ils voient un bébé. Oh, il y a un beau petit bébé. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Non, il a fallu qu'il y ait une révélation de la grandeur, de la puissance de Dieu, d'un enfant qui venait de naître, qui était Jésus. Et souvent, dans nos vies, on marche sans révélation. Mais on ne peut pas marcher longtemps sans révélation. Chacun de nous autres, on a besoin d'avoir la révélation de l'amour de Christ pour nous. Pour nous. Pas pour le voisin, pour nous. Je le dis souvent, quand Jésus est venu au monde, il a déposé la grâce sur l'humanité. Il a fait grâce à l'humanité. Maintenant, c'était à l'humanité de saisir cette grâce-là, de la récupérer pour eux. Plusieurs marchent sous la loi parce qu'on était sous la loi. Ils n'ont pas saisi cette grâce-là qu'ils ont reçue en Jésus-Christ. Mais chacun de nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir cette révélation-là.
cette révélation-là comme les bergers l'ont eue, que Christ est le Sauveur, Christ est le Rédempteur, Christ est le Seigneur, Christ est le Roi des rois, Christ est tout en tout, et que Christ a tout accompli. Amen? Ah, j'aime ça parler de lui, j'aime ça. C'est tellement mon sujet préféré. Finalement, la fête de Noël devrait être le moment par excellence de l'année où chaque chrétien, je dis bien chaque chrétien, va annoncer une bonne nouvelle. Êtes-vous d'accord que c'est une bonne nouvelle? Oh, je n'aurais pas de l'œil sûr ici. Je repose la question. Êtes-vous d'accord que la naissance de Jésus est une bonne nouvelle? Hein? Ouais, on applaudit. Hey, je vous trouve bon un matin. Alléluia. Alléluia. Wow. Oui, le vrai sens de Noël s'est perdu dans notre société. Mais en même temps, le manque d'amour de son côté n'a jamais été aussi frappant chez la population. Êtes-vous d'accord que les gens sont en manque d'amour? Moi, je le constate. Je vois des gens qui marchent. Écoutez, moi, ce qui me fait le plus de peine présentement, puis qui attriste énormément mon cœur. Ici, dans le jour, Richard est témoin, puis Julie, où est-elle? Julie, je ne la vois pas là. Oups, elle est là? Ouais, elle est en arrière, OK. Julie est témoin. On a plein de jeunes qui passent ici en avant, puis qui passent devant l'église. Puis des fois, je les vois marcher comme ça. Plutôt de marcher avec une fierté, puis avec une joie. Tu les vois avec un visage triste, terne. Mon cœur pleure pour eux autres. Ils ont de l'air à avoir tout, mais ils n'ont rien. Et je prie pour eux autres. Que Dieu touche cette génération. Parce que c'est une génération que malheureusement, ils ont grandi sans connaître qu'il y a un Dieu qui existe. Et c'est à nous d'annoncer cette bonne nouvelle. Vous savez que ce n'est pas différent du temps de Jésus, hein? Savez-vous que dans le temps de Jésus, quand Jésus est venu, il y avait une circonstance au niveau géographique, culturel, social. À l'époque de Jésus, le peuple d'Israël était asservi. Il vivait sous la domination d'un peuple qui s'appelait les Romains. Et les Romains étaient des hommes cruels. Hein? Cruels. Donc, il y avait peu de moyens et le peuple souffrait continuellement et se sentait continuellement opprimé. C'est pas un peu ça qu'on vit aujourd'hui? La seule différence, c'est que les Romains, ils ont changé. C'est les gouvernements. Hein? C'est les gouvernements qui oppriment le peuple. Puis ils disent, on est là pour vous aider. Ah oui, tu m'aides. Ah, merci, tu vas me donner un beau chèque. Ah, tu m'as enlevé la TPS. Mais oui, mais regarde, l'année prochaine, par exemple, il va falloir que tu me rembourses au centuple. Hein? Ça, c'est les gouvernements. Puis là, je ne veux pas faire de politique ici aujourd'hui. Mais la réalité, si notre confiance est en eux, on est déçus. De la même façon que le peuple d'Israël ne pouvait pas mettre sa confiance dans les Romains. Nous, on doit avoir notre Sauveur aujourd'hui. Et notre Sauveur aujourd'hui, c'est Jésus. C'est Jésus. De la même façon que le peuple d'Israël, à cette époque-là, criait après un Sauveur, un Rédempteur, et Dieu leur a donné. Mais nous, il nous l'a déjà donné. Il a dit, il revient bientôt. Hey, croyez-vous à ça? Hein? Bon! Devant notre Dieu en tant que chrétien, nous avons la responsabilité de faire connaître à la société d'aujourd'hui qu'un Dieu existe. Qu'un Dieu existe et qu'il aime l'humanité. Et que pour ça, il a donné son Fils. Il l'a envoyé sur la terre. Il l'a fait vivre comme le plus petit d'entre nous. Il l'a humilié comme
C'est pas possible. Imaginez-vous, tu es le roi de l'humanité. Tu as toute la gloire. Et là, Dieu te dit, regarde mon fils, il faut que tu descendes en bas. Il faut que tu viennes au monde dans une famille où ce que tu vas bûcher. Tu vas travailler. Tu vas suer. Tu vas élever tes frères parce que son père est décédé jeune. C'est ça qu'il a fait. Il a pris la responsabilité du père. Vous saviez que c'est comme ça hein, dans une famille juive? Si le père meurt, c'est le premier-né qui prend la responsabilité. Hein? Puis Jésus était le premier-né. Amen? Donc, il a pris la responsabilité de ses frères. Jacques, on ne les nommera pas tous, là, mais ils sont là. Hein? Et à un moment donné, Dieu l'appelle. Quitte sa famille. Quitte son père. Pas son père. Quitte sa mère. Quitte ses frères. Sœurs aussi, il y avait des sœurs. Et oui, Jésus a fait ce que Dieu lui demandait. Puis comme Paul le dit, aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Hein? La même chose se passe aujourd'hui. La société se meurt. Hein? La société est en train de mourir par elle-même. C'est comme un auto-suicide. Hein? Dans Romains 8, 22, ça dit « La création tout entière soupire les douleurs et souffre les douleurs de l'enfantement. » Wow! Est-ce que c'est ce qu'on vit? Moi, en tout cas, ce que je constate, je ne sais pas pour toi, Basile, est-ce que tu constates la même chose que moi? Que la société souffre et soupire? Hein? Moi, je le vois. OK? C'est ce que je vois. Donc, en tant que croyant, en tant que chrétien, sachant que Jésus est la solution, quelle est notre responsabilité? Annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas de prendre ta Bible et d'y donner un coup de Bible sur la tête pensant que tous les versets vont rentrer. Hein? La bonne nouvelle, c'est de prendre ta Bible de côté, là, puis de lui dire « Jésus t'aime », ou prendre juste le temps de l'écouter, qu'il puisse sentir qu'il y a une place où il y a quelqu'un qui l'aime, qui se sent aimé. Savez-vous une chose? La pire chose qui est pour un être humain, c'est de sentir que personne ne l'aime. Savez-vous qu'on a été créé pour aimer? Hein? Aimer Dieu premièrement, mais s'aimer les uns les autres. Alléluia. Le monde a besoin de connaître et de reconnaître son Sauveur, Jésus. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on regarde un peu l'histoire. Hein? Un peu ce qui s'est passé. Luc 2, 1 à 7. La première chose qu'on constate en lisant ce verset, c'est que Jésus est venu au monde dans un moment où le contexte était défavorable. Hein? On va mettre les versets. En ce temps parut un édit de César Auguste. Alléluia. Ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Oh! Jésus était de lignée royale. Wow! C'est intéressant, hein? Dieu n'a pas choisi Joseph pour rien, n'a pas choisi cette famille-là pour rien. Il y avait un but. On continue. Afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. On continue. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient, on va lire l'histoire, dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, garder la révélation. Et voici, aimeriez-vous ça qu'un ange vous apparaisse?
Hein? Un ange du Seigneur leur apparut. Oh boy! Et la gloire du Seigneur resplendit. Anita, tu as vu quelque chose tout à l'heure en vision. Tu peux-tu le partager aux gens? Hein? Hein? Je vais faire partager quelque chose à ma femme, de ma femme. Oui. Oh! Ma femme, vous savez une chose, hein? Dieu lui parle beaucoup par des visions. Hein? Fait que, puis c'est toujours à propos. Et toi? Alors, oui. Pendant qu'on chantait Minuit chrétienne, mais moi-même, je disais, Seigneur, j'ai besoin d'une touche de toi aujourd'hui. Et comme, non, on n'est plus là, mais l'image, je lis à la crèche, mais surtout la nuit étoilée et une luminosité à l'arrière. Oui, mais ce n'est pas exactement ça, mais c'était comme une nuit étoilée avec à l'horizon une luminosité. Et on chantait, mais j'ai vu le Seigneur apparaître, mais pas comme un bébé, sinon dans toute sa gloire. OK? Toute sa gloire de Dieu vivant, qui, est venu comme un bébé, mais il était encore Dieu, et toute sa puissance venait avec lui. Et je l'ai vu qu'il avançait, jusqu'au temps que les bords de ses robes étaient ici sur nous. Mais ce qui me parlait, c'est que, oui, tout ce qui s'est passé, c'est très important, mais surtout qu'il est venu dans toute sa gloire pour que nous, on vive dans la liberté, que c'est ce que le Seigneur nous appelle tout le temps et que des fois on oublie, qu'on vit, nous, dans sa liberté et en sachant que de sa puissance, qui est par-dessus tout, même par-dessus toutes les catastrophes qu'on peut voir présentement, il est puissant et souverain par-dessus ça. C'est ce que le Seigneur m'a montré à ce moment. Je ne veux pas me mettre à prêcher. Hey, elle sera bonne, hein? En passant, on vient de passer une semaine de retraite, moi et ma femme, puis c'est tellement plaisant parce que quand le Seigneur me parle, moi je demande toujours, Seigneur, confirme-moi par ma femme. Hein? Puis à chaque fois, elle le confirme. Hein? Fait que ça, c'est merveilleux. Fait que je sais que c'est le Seigneur qui m'a parlé. Hein? Alléluia. Bon, on parlait du recensement. Mais imaginez-vous, là, maintenant, là, Marie puis Joseph est enceinte de 9 mois quasiment et demi, parce que là, ça dépasse là, un petit peu, là. Hein? Puis là, elle bedaine de même, puis il faut qu'elle s'en aille dans des chemins où il y a des roches, tout blou, puis ça bardasse. Imagine-toi, quand il y a un accouchement, là, ça provoque pas mal de choses. Hein? Puis là, la distance, imaginez-vous, la distance de Nazareth jusqu'à Jérusalem. Ça a l'air simple, là. Hein? En auto, 1h30, peut-être. Hein? Imaginez-vous à cette heure en trottinette ou en barouette. Hein? Là, tu es dans la barouette, puis tu te fais bardosser, là, puis là c'est un âne là, qui tire ça, là. Hein? Hop, il y a une roue qui vient de casser, il faut que tu répares la roue. Hein? Puis là, ils font ça, puis ça se peut-tu qu'en cours de route, ça a peut-être provoqué l'accouchement? Peut-être. Hein? Mais on sait une chose, ça a été dur comme voyage. Ce déplacement, malheureusement, a probablement provoqué la naissance de Jésus. En plus de ça, il arrive là. Tout le monde arrive à Jérusalem en même temps. Ben là, tu sais, eux autres, ils arrivent à 8 heures le soir. Il n'y a plus de place dans les hôtels. Hein? Là, on fait quoi, là? Et on se met à pleurer? Ben non, Dieu, ils savent qu'il faut qu'il soit là. Hein? Puis le bébé s'en vient. Puis là, le sang descend. Hein? Il y a la tête qui sort déjà. Elle essaye de leur rentrer, ça ne marche pas. Bon. Hein? Bon, mais écoutez, là, j'essaye de vous donner un scénario assez clair, là. Hein? Alléluia. Et là, finalement, il y a un hôtelier qui dit, écoutez, là, j'ai pas de place dans mon hôtel, mais j'ai ma crèche, où est-ce que vous pourriez vous installer? Mais là, savez-vous, c'est quoi? Hein? Les tables, savez-vous ce que c'est, les tables, là? Les tables, là,
On pense que c'est... Hey! Les Israéliens, c'était leur richesse qui était là. Leurs moutons, leurs ânes, leurs bœufs, ça avait de la valeur. La valeur d'un homme se calculait au nombre de son troupeau. Hein? Là, il leur dit, il leur fait confiance. Il dit, vous allez aller là. Hein? Parce qu'il y a compassion. Dieu a mis la compassion dans son cœur. Puis là, il y a une petite crèche. Là. Puis une crèche, c'était faite en pierre qui cimentait. C'était vraiment quelque chose de... où que les animaux allaient boire, puis en tout cas, manger. Puis là, ils ont enlevé le manger qu'il y avait là, puis ils ont mis un peu de paille. Puis ah ouais, Jésus, arrive. Bon, là, Jésus, il a flyé, puis il est arrivé. Hey, gloire à Dieu. Merci Seigneur, belle naissance. J'avoue. Mais la réalité, Dieu avait déjà tout orchestré. Tout était orchestré, tout était planifié. Des fois, on voit des situations catastrophiques dans nos vies. Hein? Parce que réalisons que c'est assez catastrophique, là. Hein? Mais là, ils sont dans une situation catastrophique, mais ils mettent leur foi en Dieu. Parce qu'ils savent que le bébé qui va naître, c'est le Fils de Dieu. Hein? Et souvent dans nos vies, on est là à douter de ce que Dieu peut faire. Toute situation, quelle qu'elle soit, même si ça semble la plus grave, Dieu la connaît. Dieu le sait. Dieu ne veut pas qu'on souffre, mais la réalité, on passe par des épreuves. Hein? Mais Dieu a dit, vous ne passerez pas aucune épreuve au-delà de vos forces. Puis en plus de ça, il va nous donner le moyen de surmonter ces épreuves. Et il va dire que tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu et qui marche selon son dessein. Hein? Là, je veux savoir, est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Bon, boy, il y en a qui ne le sont pas. Je leur pose la question. Êtes-vous des enfants de Dieu? Hein, vois-tu, c'est plus radical, hein? Alléluia! Bon, si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez avoir foi. Que Dieu, quelle que soit votre situation, va amener la solution. OK? Dieu amène la solution. Hey, hier, j'étais avec ma femme. Ça a l'air banal, là, ce que je vais vous conter. Vous savez, j'ai des tringles, des pôles. Ça prend des anneaux pour les accrocher. Puis là, dans le déménagement, j'ai mis ça à quelque part. Du matin jusqu'au soir, j'ai dit, Seigneur, il faut que je trouve ça, il faut que je trouve ça, il faut que je trouve ça. Puis là, à un moment donné, j'en étais même très, très irrité. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, je dois trouver ces... Je n'ai pas le goût de dépenser pour acheter des anneaux. Hein? Puis là, un coup que j'ai arrêté d'y penser, à un moment donné, je m'en vais dans la salle de bain. Là, le Seigneur me dit, regarde-toi dans l'armoire. J'ouvre l'armoire. Puis je l'avais regardé dans l'armoire. Hein? Je l'avais déjà regardé dans l'armoire. Hein? Et là, le Seigneur me dit, regarde donc dans le sac en haut. Je dis, ben voyons donc le sac en haut. Je me semble que j'ai déjà tout regardé. Je pogne le sac. Tout était là. Là, je m'en vais voir ma femme. Je dis, je les ai trouvés! Voyez comment que le Seigneur il est comique, hein? Hein? Et voilà, il nous fait vivre des belles choses. Mais il y avait la solution. Hein? Il y avait déjà pourvu. Hein? Puis à chaque besoin, il pourvoit. Des fois, c'est un petit peu long, des fois, c'est un petit peu plus court. Hein? Comme moi, j'ai demandé un manteau Canuck, il y a 20 ans, puis là, je l'ai. Mais ça a pris 20 ans. Tu sais. Mais là, il dit, tu vieillis, tu as besoin d'être plus au chaud. Hein? Aïe, aïe, aïe. Wow. Comme pour la naissance de Jésus, c'est difficile de croire que l'on vit autant d'opposition. Mais nous devons, comme Marie et Joseph, rester attachés aux promesses que Dieu nous a faites. Et persévérer dans la foi. Ça fait partie du processus de transformation. Persévérer. Hein? Et Joseph et Marie,
ils ont persévéré parce qu'ils savaient qu'il y avait une promesse de Dieu. Ils se sont accaparés de cette promesse-là. Ils ont dit, Mordicus, je vais avoir ma promesse. Êtes-vous prête à tenir juste comme ça? Vous avez des promesses que Dieu vous a faites. Hein? Il a dit dans Ézéchiel que vous étiez pour avoir une vie abondante et une vie que Dieu va bénir. Il ne vous a pas appelé à être maudit, il vous a appelé à être béni. Donc, c'est une promesse, ça. Hein? Donc, croyez-le. Alléluia. Après ça, ça dit dans Luc 2,7, elle enfantant son premier-né, elle le maillota, elle le coucha dans une crèche. Pardon. Mais savez-vous que la crèche, c'était une mangeoire d'animaux? Ben oui. Hein? Quand on regarde la crèche, là, on voit quelque chose là-dedans. Premièrement, l'humilité de Jésus. Êtes-vous d'accord? Il fallait qu'il soit humble, là. Hein? Et dans Philippiens 2,7, ça dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. C'est ça qu'il a fait, là. Hein? La crèche nous montre que Jésus, en faisant le choix de venir comme un petit enfant dans une famille modeste, était humble de cœur. S'il avait voulu, il serait venu dans ce monde en revêtant toute sa majesté. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. En étant accueilli comme un roi, et même plus comme le roi des rois. Non. Ce qu'il a fait, il a voulu s'identifier à qui? À notre humanité, à nous. Hein? Il a voulu s'identifier à chacun de nous. Et moi, ce que je remarque là-dedans, il a voulu s'identifier à la misère humaine. Hein? Il savait qu'il y avait un peuple qui criait. S'il serait venu comme un roi de gloire, il n'aurait peut-être pas eu confiance en lui. Hein? Parce que ces gens-là, il y avait des rois, puis les rois les ont trahis. Hein? Et là, leur confiance est venue dans un homme humble de cœur. Amen. Il a décidé de lui-même de servir plutôt que d'être servi. Il a décidé de vivre égal à nous en nous montrant le chemin par excellence menant à la vie éternelle, le chemin de la sanctification. C'est ça qu'il nous a montré. Hein? Et de la consécration. Jésus s'est consacré à l'œuvre auquel il était appelé. Hein? Et sa vie était une vie de sanctification continuelle. Il a poussé son amour pour nous au maximum en décidant de mourir en rançon pour chacun de nos péchés. N'est-ce pas un cadeau inestimable? Hein? Est-ce qu'on peut applaudir Jésus pour ce qu'il a fait? Alléluia. Alléluia. La dernière chose que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est que Jésus, à travers ce qu'il a fait, il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'il s'est soumis à l'autorité. Nous, le peuple québécois, on a une tendance à ne pas vouloir se soumettre à quoi que ce soit. Hein? Ouais, là, tu penses que je vais me soumettre à une autorité? Et on se met dans le trouble plus souvent qu'autrement. Hein? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Oh, pas entendu beaucoup qui ont dit oui. Hein? Est-ce que c'est vrai qu'on est des gens insoumis? Oh! Ça, reconnaissez votre péché, vous serez pardonné. Amen? Est-ce que c'est vrai qu'on est un peuple insoumis? Oui! Il a fallu que Dieu me brise pour que je me soumette. Il a dit, vous avez le cou raide. C'est ça qu'il dit. Hein? On a besoin d'être cassé pour qu'il refasse le vase. Parce qu'on est un peuple insoumis. Quand on demande, un pasteur demande quelque chose, ben là, si tu penses qu'on va le faire, plutôt de te dire, ah, si le pasteur me demande ça, il doit avoir une bonne raison. Hein? Parce que le pasteur fait des choses pour nous bénir, pas pour nous maudire.
Hein? Un pasteur de brebis, celui qui paie les brebis, est-ce qu'il frappe ses brebis? Il en prend soin. Mais un pasteur d'une église prend soin des gens. Hein? Pour croire à ça. Philippiens 2,8, je termine avec ça. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. On peut-tu applaudir? On peut-tu applaudir? Alléluia. Alléluia. Ma prière pour vous ce matin est simple. Seigneur, fais que la révélation de ta naissance, ce que tu as révélé au berger, ce que tu as révélé à tous ceux qui ont été présents, que tu puisses te révéler à chacun de nous. Chacun de nous d'une façon particulière. Que notre vie avec toi ne soit pas seulement une vie terne, sans vie. On dit une vie, mais c'est sans vie. Parce que si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. Tu as une illusion de vie. Seulement Christ peut te donner la vraie vie. Seulement Christ peut te donner la vraie liberté. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas de faire tout ce que je veux, c'est d'être libéré du péché. Libéré de ses passions, libéré de ses obsessions. C'est ça, la vraie liberté. La vraie liberté t'amène à être de meilleur en meilleur. La vraie liberté te transforme de gloire en gloire. Et moi, ce matin, si j'ai un appel à faire, c'est le suivant. Si tu as le goût, j'inviterai l'équipe de louange, s'il vous plaît. Si tu veux avoir une révélation, la même révélation que les bergers, que les rois mages, si tu veux avoir cette révélation-là qui va te pousser à aller chercher ces promesses-là qui sont pour toi, je t'invite à matin. Je t'invite à avancer. On va prier pour toi. On va simplement prier pour toi. Puis même si tu penses, oh ben non, moi je le sais, ça fait longtemps, je suis chrétien, moi là, je connais ça. Ouais. Moi, j'étais un petit Joe connaissant, puis je connais ça. Moi, je le sais que je le sais que je le sais. Ben regarde, je vais t'annoncer une grande nouvelle. Je le sais que tu le sais pas. OK? Tu as besoin d'une révélation. Parce que si ta vie, tu la vis sous la loi, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Tu n'as rien compris à ce qui s'est passé cette journée-là. Jésus n'est pas venu pour que la loi continue. Il est venu pour créer une nouvelle alliance avec l'être humain. Et cette alliance-là, c'est une alliance de grâce et non pas de la loi. Fait que chacun de vous autres s'examine ce matin. Puis moi, là, je vous le dis, là, il faut arrêter de penser que le voisin me regarde. Tu es ici pour venir à la rencontre de celui qui est le roi des rois, Jésus. Et c'est à lui que tu parles ce matin. C'est avec lui que tu vas avoir à rendre compte un jour. Donc, moi, ce que je te dis ce matin, écoute ce que le Seigneur te parle. Parce que le Seigneur veut se révéler ce matin d'une façon surnaturelle dans tes vies. Parce que, vous savez, on est habitué de vivre dans le naturel. Mais Dieu, lorsqu'on décide d'y donner notre vie, on vient d'entamer un cheminement dans le surnaturel. Et on doit apprendre à vivre dans le surnaturel. Et le surnaturel nous libère. Le surnaturel nous donne encore plus dans notre vie. Amen? Fait que je t'invite ce matin. Je t'invite à venir en avant. On va prier. Je vais demander à l'équipe de prière de venir.